suis un peu ému parce qu'il s'agit de vous présenter le travail de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui a été un très grand photographe, qui a immortalisé une partie de la révolution algérienne. Et bon, on ne va pas faire de long discours. D'abord, on remercie la Maison de la Culture et sa directrice. On me remercie Safia et Fazia. Safia qui est la femme, la veuve de Kouassi, qui sans elle, nous ne pourrions pas avoir ces trésors. Vous savez, il n'y a pas aujourd'hui de musée Kouassi. C'est Madame Kouassi qui fait des tournées en Algérie avec une photo qui permet de les montrer au public. On va pas développer. Alors, vous avez la photo de Kouassi. C'est pas lui qui a pris la photo, c'est quelqu'un qui a pris cette photo. Et regardez cet homme. C'est le Bernard Saint-Denis. C'est quelqu'un, on voit tout de suite sur la photo que c'est quelqu'un de pacifique. Il a fait la révolution. Il a été journaliste à Moudjahid pendant la guerre de libération. Il a photographié les Moudjahidettes. Et regardez ce visage. C'est un visage qui est serein, qui est un visage de quelqu'un qui n'a pas de haine, et pourtant, il a une vie très difficile. Il est né en 1922 à Blida. Il a passé l'essentiel de sa jeunesse au niveau de la Casbah à Alger. Alors, simplement pour que vous ayez une idée, à ne pas oublier en regardant les photos. Ce n'est pas un homme d'aujourd'hui, c'est un homme des années 30 et des années 40. Qu'est-ce qui se passait dans les années 30 et dans les années 40 dans la tête des Algériens pour avoir ce regard? Nous étions sous la colonisation française. Dans la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'Algériens étaient partis à Monte Cassino, en Italie, ils avaient été débarqués sur les côtes de France, etc. Il n'y avait presque pas de famille qui n'avait pas quelqu'un qui était dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce jeune-là, il voit tout ça, il enregistre. Avant 23 ans, c'est-à-dire ils étaient formés d'abord dans les réunions, dans les circonstances, et après dans les départ pour la France. C'est-à-dire, comme le dit Safia, cette époque des années 30, il y a un parti important en Algérie qui s'appelle le PPA, le Parti du peuple algérien, et c'est à la population. Il est descendu, il a pris un morceau de terre que Mohamed, qui avait 16 ans, peut-être était dans le stade, et peut-être qu'il a soulevé une Salil Hadj. Vous voyez, en 1936, c'est pas en 54. 1936, cette terre n'est pas à vendre. Voilà, donc, alors là, il y a une très belle lettre de Malik Haddad, qui est un très grand écrivain de Mohamed Kouassi, et vous la lisez entre vous. Si vous voulez, je vous la lis parce que vous êtes peut-être algérien qui rend hommage à un grand photographe algérien. Voilà. Alors là, vous avez, vous pouvez voir, vous avez des algériens. Alors, je ne vais pas vous commenter, ils sont jeunes. Le plus vieux, c'est les enfants. La deuxième chose dans ces photos, Kouassi, il y a beaucoup d'informations dans la photo. Oui. Voilà ce que il a immortalisé des moments très forts. Alors, regardez par exemple cette photo. Vous avez quand même Farhat Abbas, Boudiaf, Ben Bella, c'est quand même trois personnages fondamentaux de la Révolution algérienne. Regardez la manière dont
qui les photographient. Ils ne sont pas au garde à vous, ils ne prennent pas une photo de studio. Regardez cette photo entre Boumedienne et Babella, c'est incroyable, et regarde sa montre. Hein? Les deux ont été présidents. Là, c'est l'armée. Alors vous avez des moments extraordinaires. C'est des appareils qui prennent des photos sans faire de bruit. C'est-à-dire que vous n'entendez pas le déclenchement. Alors imaginez donc ce monsieur qui est toujours avec les chaussures simples pour faire son boulot, pas plus. Regardez le visage de ce Moudjahid. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Regardez les yeux. Jazeli. C'est ça qui est. C'est des visages déterminés. C'est des visages épanouis. C'est des visages. La guerre est difficile, on l'a fait. Il n'y a aucun problème. Alors, Hussein, le roi de Jordanie à l'époque, était très jeune aussi. Aujourd'hui, c'est son fils. Et là, c'est Lumumba. J'ai été cinéaste, j'ai été journaliste dans plusieurs journaux algériens dans les années 90, dans la décennie noire. Et ensuite, une fois que j'ai pris ma retraite, je me suis mis à l'écriture, j'ai écrit des livres, notamment Mebloued Ville ouverte, sur Mebloued, à la sortie du terrorisme, un livre sur le professeur Drango, qui est un Algérien d'origine pied-noire, un livre aussi avec l'artiste Mustafa comme par hasard, et un autre livre sur la poétesse Anna Greki, Mustafa Nedjai. Le livre s'appelle De Nedjai à Nedjai, c'est sur son parcours artistique. Voilà. Alors concernant Kouassi, que j'ai connu, mais à l'époque, quand j'étais à la Cinémathèque, de temps en temps, il venait faire quelques photos. Parce que j'étais présentateur des cinéastes, il venait prendre des photos. Mais je n'ai jamais pensé à l'interviewer, à discuter avec lui à fond. C'était un type tellement humble, simple, presque effacé, si ce n'était son sourire. Et malgré son âge, il paraissait jeune. C'est quelqu'un qui, dès son jeune âge, est rentré dans la militance, dans le PPA, qui était le parti du peuple algérien, dans les années 30. C'est-à-dire à une période extrêmement difficile. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il est de la génération dont le 8 mai 45 l'a beaucoup marqué, comme tous les Algériens de l'époque. C'est-à-dire ce massacre comme aujourd'hui Gaza, ça a été la même chose dans l'Est algérien. Et donc, c'est quelqu'un qui est un patriote convaincu. Et donc lui, c'était un ouvrier à Paris, mais sorti d'usine le soir, il faisait des cours de photographie. Et il a appris petit à petit la photographie. Et c'est comme ça que les militants de l'UGMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, l'ont invité pour être le photographe de la délégation algérienne en 1957 à Moscou. Et c'est comme ça qu'il commence sa carrière de photographe pour la révolution algérienne. C'est quelqu'un qui a laissé un héritage fabuleux. Vous voyez, quand on regarde ces photos, on revit la jeunesse algérienne, on revit l'espoir de ce pays qui était écrasé. On disait que nous n'avions ni âme, ni identité, ni nation, ni histoire. Et ce sont des gens comme lui qui ont permis de donner son âme à notre pays. Et je suis aujourd'hui heureux que nous puissions faire une exposition à Tizi Ouzou, dans une très belle salle d'exposition, avec des enfants, des jeunes, des scolaires. Et ça, il n'y a pas de plaisir plus grand. Et je vous remercie. C'est moi.
toute sa jeunesse, il a passé à Alger et en tant que militant, parce qu'il y avait Msel El Hadj à ce moment-là, donc il y avait les événements, tout était clandestin. Ils avaient des réunions clandestinement, donc la formation du politicien. Et après, on est monté à Paris. On s'est mariés jeunes, de toute manière, lui 21 ans, moi 15 ans, donc on est monté à Paris. Et là, il a travaillé dans une usine. Et il a contacté les grands photographes, il a pris des cours de photo le soir. Donc il a travaillé, il a fait les deux choses. Voilà. Et la révolution s'est éclatée. Et on était en pleine révolution après. Vous savez, tous les moments, parce que c'était un homme d'une patience extraordinaire. C'était un homme, un artiste fini. En tous les cas, je ne sais pas comment vous remercier. J'espère comment remercier tout le monde. Je pars avec un souvenir extraordinaire. Voilà. Et je compte revenir à Tchissi.